إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Le verset d'aujourd'hui c'est وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Et la traduction c'est: Et souvenez-vous lorsque nous avons dit aux anges, soumettez-vous à l'autorité d'Adam, et tous ils se soumirent excepté Iblis, il refusa et fit preuve d'arrogance et il était du nombre des mécréants. Ok, première question. Dieu dit-il aux anges d'adorer Adam? Alors là, pas du tout, c'est pas du tout le cas. C'est une règle qui est très commune dans la langue arabe, qui existe. Là, le mot employé, si on peut remettre l'arabe s'il vous plaît, le mot usjudu, donc prosternez-vous. Prosternez-vous pas physiquement, bien évidemment, mais de façon métaphorique, qui veut dire soyez obéissants, montrez une obéissance parfaite et totale. Donc il n'y a pas du tout, le Saint-Coran mentionne à plein d'autres reprises que l'adoration c'est que pour Dieu, elle est exclusivement pour Allah et pas pour une autre personne, qui que ce soit. Deuxième question. Iblis est un ange déchu. Très très bonne question, c'est une très bonne question. Alors Iblis est un ange déchu? Non, ce n'est pas un ange déchu, contrairement à la dogme chrétienne et autres. Peut-être même qu'il y a des musulmans qui pensent que c'est un ange déchu, mais ce n'est pas le cas. Dans le Saint-Coran, il y a mention des anges à plusieurs reprises et Dieu dit que les anges font ce qui sont ordonnés. Donc ils n'ont pas le libre arbitre. Chaque ange a un but, a un travail, et ils font ce que Dieu leur ordonne de faire. Et donc Iblis ne faisait pas partie des anges, et c'est pas parce qu'il a été désobéissant que Dieu l'a chassé et qu'il a perdu ses ailes, et que voilà, c'est pas le cas. Maintenant, naturellement, la question qui se pose, c'est que pourquoi est-ce qu'il y a donc la mention al-malaika et ensuite Iblis? Est-ce qu'on peut remettre l'arabe, s'il vous plaît, qui est tout à fait naturel et qui est tout à fait logique? Il y a un terme employé, ou même dans l'exégèse on le retrouve, c'est un exemple, et il y en a d'autres comme ça. L'exemple qui est mentionné, c'est Ja'a al-qawmu illa himaruhum. Donc là, on a la mention de al-malaika, wa idh qulna lil malaika, donc nous avons dit aux anges, et ensuite à la fin, on a illa iblis, sauf Iblis. Naturellement, celui qui n'est pas à l'aise ou familier avec la langue arabe va dire là on parle des anges et on dit sauf Iblis, donc Iblis faisait partie des anges, mais c'est pas le cas. Tout comme je viens de dire, donc Ja'a al-qawmu illa himaruhum, le peuple est venu mais leurs ânes ne sont pas venus. On va pas dire que les ânes font partie du peuple. Donc les ânes sont des montures et faisaient partie d'un tout, mais on va pas confondre les ânes et les hommes de parmi le peuple qui est venu. Donc de cette même façon, on a ce verset-là, et qui peut mener à la confusion pour les personnes qui ne sont pas familières avec la langue arabe. Iblis et Satan, c'est la même personne. Ça peut être la même personne et ça peut ne pas l'être. Satan, on le retrouve. En fait, quand on compare, quand on ajoute les versets coraniques et les hadiths et la sunna, donc toutes les sources dans l'islam, on peut comprendre d'une façon beaucoup plus globale et facile. On retrouve dans les hadiths que Satan court dans les veines de chaque homme. Et les sahaba, les compagnons, ont demandé au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est le cas pour vous aussi? Et il a répondu oui, mais le mien, il est devenu musulman. Il est devenu musulman, donc en arabe, muslim, qui veut dire qui s'est soumis. Et là, on a traduit avec le terme musulman, qui veut dire musulman. Sauf que ce qu'il faut comprendre ici, c'est que son Satan s'est soumis à la personne, pas à la personne du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en tout cas à l'islam, et que la notion du mal, ou le nafsul ammara, soit aussi on le retrouve dans le Saint-Coran, ne marchait plus.
C'est-à-dire qu'il était incapable de ressentir ce que l'homme lambda, entre guillemets, ressent, parce qu'il s'est tellement entraîné et a fait des efforts, et à travers la grâce de Dieu qui l'a enveloppé, et ben ce mal, ou ce moi, ce nafs instigateur du mal, est morte. Et le Iblis, donc qui est Iblis, logiquement, c'est que lorsque l'homme se laisse faire avec ses pulsions mondaines, vient un moment où il devient Iblis, où il devient la personnification de Iblis. Donc le stade ultime de Satan, c'est Iblis. Iblis, ça vient du terme ablasa, qui veut dire désespéré, ou réduit au silence à cause du désespoir. Donc ça aussi, c'est une chose qui est très intéressante quand on compare l'arabe et le français. On a ablasa, un mot, et réduit au silence à cause du désespoir, on toute une phrase de l'autre côté. Donc il y a des termes qui sont impossibles à traduire de la même façon avec un mot d'un côté et un mot de l'autre. Il faut vraiment comprendre la profondeur du champ lexical arabe. Il faut avoir une certaine connaissance pour comprendre davantage. Donc Iblis et Satan peuvent et ne peuvent, c'est pas obligatoire que ce soit la même personne, mais ça peut être aussi la même personne. Ça peut être une personne qui s'est tellement laissée s'assouvir ses souhaits mondains qu'il a désespéré de la miséricorde d'Allah, qui s'est tellement éloigné qu'il est réduit au silence à cause de son désespoir pour la miséricorde d'Allah. Donc il y avait des gens comme ça, de ce calibre à l'époque d'Adam. Bon, je pense que ça va être un sujet pour un autre verset, je pense, Inch'Allah.